La loi du 16 décembre 2022 a permis aux accompagnants d'élèves en situation de handicap de conclure un contrat à durée indéterminée après 3 ans d'exercice et aux assistants d'éducation après 6 ans d'exercice. Ils ont par ailleurs bénéficié récemment d'une légère revalorisation de leur rémunération. En plus de la question de la pérennité de l'emploi, se pose celle de l'augmentation de travail pour leur permettre d'atteindre un niveau de rémunération décent. L'État a créé une indemnité de fonction de 1 529 € bruts par an pour une AESH exerçant à temps complet. Mais combien d'heures par semaine représente un temps complet pour une AESH? Combien de nos AESH travaillent à temps complet? Elles sont en général à 62% du temps de travail, ce qui signifie un salaire inférieur à 1 000 € par mois. Que ce soit en Guadeloupe ou dans d'autres territoires ultramarins, frappés par la vie chère où les produits de première nécessité sont 30 à 40% plus chers que dans l'Hexagone, comment une personne peut-elle vivre et faire vivre sa famille avec un salaire inférieur à 800 € ou 900 € par mois? Peut-on augmenter le temps de travail, Madame la Ministre? Si le facteur bloquant est le temps de travail, peut-on détacher au moins partiellement le temps de travail du montant de leur rémunération? Il s'agit de donner aux AESH et aux assistants d'éducation un salaire à la fois digne et attractif. Car avec plus de 520 000 élèves en situation de handicap et 140 000 AESH, si l'on veut que chaque élève bénéficie d'un accompagnement adapté et personnalisé, il est indispensable de rendre la profession plus attractive, notamment par un salaire décent. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que votre question rejoint les questions précédentes. En effet, je ne me satisfais pas plus que vous d'avoir des AESH qui touchent 62% d'un salaire qui pourrait apparaître effectivement satisfaisant, mais malheureusement, 62% de ce salaire, ça n'est pas satisfaisant. Donc je pense que c'était le sens notamment des réflexions qui avaient conduit à la loi Vial sur la prise en compte, enfin sur la possibilité pour les AESH qui le souhaitaient de travailler, de prendre en charge les élèves pendant la pause méridienne. En tout cas, c'est le sens de toutes les réflexions qu'on doit mener pour voir comment on peut augmenter le temps de travail de nos AESH. Sur la pause méridienne, les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais ils semblent un peu plus élevés que ce que l'on avait anticipé. Ça n'est pas une réponse qui permettra de donner une situation satisfaisante à tous les AESH. D'une part, parce que tous les élèves qui ont une prescription pour l'accompagnement pendant le temps scolaire n'ont pas nécessairement une prescription sur la pause méridienne. D'autre part, parce que certaines ou certains AESH ont eux-mêmes des enfants et ne souhaitent pas travailler pendant la pause méridienne. Donc tout ça veut dire qu'on doit continuer la réflexion pour éviter d'avoir des emplois du temps fractionnés a fortiori entre plusieurs établissements et qu'on doit continuer la réflexion pour voir comment, au-delà de la pause méridienne, on peut mieux articuler la prise en charge du jeune pendant le temps scolaire et au-delà du temps scolaire, par exemple pendant les activités périscolaires. C'est pour ça que j'ai évoqué le fait que c'est une réflexion qui engage l'État, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère en charge des personnes en situation de handicap, mais qui engage aussi nécessairement les collectivités locales, au premier rang desquelles les maires et les départements en charge des MDPH. Et je crois que c'est à ce travail collectif qu'on doit tous réfléchir.